Dieu notre Père, merci pour ces moments que nous avons pu passer ensemble à te louer, à être dans la joie, à rappeler tout ce que tu es pour nous, que tu es là, que nous pouvons te faire confiance. Et Dieu notre Père, maintenant nous voulons te remettre les enfants, ceux qui s'en occupent, que tu puisses aussi leur donner les enseignements, les graines dont ils ont besoin, la nourriture dont ils ont besoin. Et nous te remercions maintenant pour Philippe qui va nous transmettre de ta part cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin, des enseignements, des corrections, parfois un baume aussi pour nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu le remplis de ton esprit maintenant, afin que ce que tu as à nous dire puisse nous rentrer en nous. Te remercions au nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, bonjour à tous. Donc nous continuons l'étude de l'épître aux Éphésiens. Avec les messagers, nous avons décidé de faire 2 dimanches sur le même passage, donc Éphésiens 4, du verset 17 jusqu'à Éphésiens 5, au verset 21. Il a une unité, ce passage, et il est très dense. Donc on s'est dit que nous pouvions bien faire 2 dimanches. Emilio a prêché déjà dimanche passé. Dans les chapitres 4 à 6 d'Éphésiens, Paul nous montre maintenant quelles conséquences toutes les bénédictions que nous avons eues dans les 3 premiers chapitres doivent avoir dans notre vie pratique. Au chapitre 4, en mars, j'avais prêché sur l'unité dans l'Église. Dans ce chapitre, la fin du chapitre 4 et ce chapitre 5, dans le passage d'aujourd'hui, Paul va nous montrer quelle attitude nous devons avoir par rapport au mal, par rapport au péché en nous, mais aussi un peu par rapport au péché des autres. Paul va nous demander de nous dévêtir de nos anciens habits et de nous revêtir de nouveaux habits. Il va nous demander de rejeter nos péchés, les mauvaises habitudes, et de revêtir des actions justes. Le sujet, en fait, de ce passage, c'est donc la sanctification. Je commence la lecture du texte. Je vais sauter des passages parce qu'il est vraiment grand, mais je gardais vraiment ce que j'estimais important. Tu peux mettre la slide suivante. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Un petit peu plus loin, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, ni de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur
les louanges du Seigneur. Je n'ai pas lu l'entièreté du passage, mais voilà le passage et la parole de Dieu. Tu peux passer au slide suivant. Mon message se divisera en 3 points aujourd'hui, c'est sur la sanctification. Le premier point est que dans la sanctification, nous avons un modèle, nous avons une aide, mais nous avons à faire des efforts. Le deuxième point porte précisément sur ces efforts. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous dévêtir et nous devons revêtir. Et je vais un petit peu montrer par une analogie dans le jardinage qu'est-ce que cela peut signifier pour nous. Et enfin, nous ne devons pas nous associer au mal, mais même le démasquer, comme Paul le dit à la fin du passage. Tu peux passer au slide suivant. Donc si la justification, qui est le fait d'être déclaré juste devant Dieu, a été faite entièrement à l'extérieur de nous par le sacrifice de Christ, nous l'avons accepté par la foi, mais cela n'est pas notre œuvre du tout. Il n'en est pas de même de la sanctification. La sanctification, c'est l'appropriation quotidienne de cette justification. Nous avons été déclarés justes, il n'y a plus aucune condamnation pour nous devant le tribunal de Dieu, mais nous avons en pratique à nous approprier cette justice, et nous péchons encore. Et Paul, ici, dans ce passage, nous dit il faut vous débarrasser des vieux habits, enlever des habitudes mauvaises et vous revêtir des nouvelles manières de vivre qui correspondent aux chrétiens, à celui qui est dans le royaume de la lumière. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors nous avons d'abord un exemple. Dans ce passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est extrêmement fort. Il est dit « Soyez les imitateurs de Dieu ». L'exemple que Paul nous donne, c'est Dieu lui-même. Nous devons imiter Dieu. Et juste après, il dit à l'exemple du Christ. Le modèle parfait de la vie parfaite d'homme, c'est le Christ. Et nous devons toujours revenir à sa vie, à ce qu'il a été. Et comme Paul le dit, la vie de Jésus a été un sacrifice entièrement de bonne odeur. En plus d'un modèle, nous avons une aide. Cette aide, c'est le Saint-Esprit. Et Paul nous dit dans ce même chapitre, « Soyez toujours remplis du Saint-Esprit ». Sans l'aide du Saint-Esprit, il est impossible de faire des progrès dans la sanctification. Tu peux passer au slide suivant. Dans le passage que nous avons lu, je relèverai 3 attitudes, 3 étapes, pas forcément chronologiques, mais en tout cas 3 étapes dans la sanctification. Se dévêtir, c'est-à-dire abandonner les habits vilains, c'est-à-dire les mauvaises habitudes, être renouvelé dans notre intelligence et dans nos pensées, et revêtir les nouveaux habits. Mettre en place se revêtir d'actions justes. Alors c'est une métaphore que Paul affectionne, hein, la métaphore des habits. On la retrouve dans Corinthiens, même pour parler de la résurrection, et on la retrouve évidemment dans Apocalypse, c'est pas Paul, mais on la retrouve dans l'Apocalypse, où nous serons revêtus d'habits parfaits. Donc l'habit ici est vraiment le symbole de notre « qu'est-ce que les autres voient de nous ?» Nous disons être chrétiens. Est-ce que cela se voit? Est-ce que nous sommes beaux? J'entends au sens moral du terme, au sens de notre vie. Alors, ce passage est très dense. Il contient de nombreux péchés. Je les séparerai en 3 catégories. Une première catégorie qui sont tous les péchés liés à l'impureté sexuelle et les autres pratiques dégradantes. La deuxième catégorie est la cupidité, la soif de posséder, qui est de l'idolâtrie, dit Paul. Et la troisième catégorie, je regrouperai là-dedans la colère, le ressentiment, l'amertume. Évidemment, chaque adjectif désigne quelque chose d'un petit peu différent, mais qui ont tous trait à notre attitude intérieure et à notre attitude envers les autres. Alors, chacun de nous a des péchés, lutte contre des péchés différents. Certains sont peut-être un peu colériques et auront à lutter contre ce tempérament colérique, impatient. D'autres ont un problème avec l'argent. Nous sommes dans une société où c'est important d'avoir un compte en banque bien garni. Nous plaçons notre confiance
dans notre métier, dans notre salaire, pour avoir eu une éducation où amasser de l'argent était quelque chose d'important. Et je pense que le problème de la cupidité est un problème qui touche peut-être plus certains que d'autres, mais nous touche peut-être tous d'une certaine façon. Nous avons tendance à mettre notre confiance dans les biens matériels. La cupidité peut prendre plusieurs formes. Elle peut être l'amas d'argent sur un compte en banque, qui quelque part est même un petit peu idiot. Mourir à 90 ans avec des millions sur un compte en banque, ça, pas besoin d'être chrétien pour se dire que c'est un petit peu idiot. Mais là, elle peut prendre d'autres formes. Acheter de manière compulsive tout ce que nous avons envie de posséder pour nous-mêmes. Je parle de biens matériels, mais aussi de loisirs. Nous sommes dans une société actuellement où il faut faire des vacances, où nous dépensons des sommes faramineuses pour les loisirs. Chacun a à se poser la question de son rapport à l'argent. Et puis la troisième catégorie, les pensées impures. Michael en avait parlé déjà il y a une année. Je pense que nous sommes tous peu ou prou l'objet de pensées impures, voire peut-être d'actions impures. Alors Paul nous demande, avec l'aide du Saint-Esprit, je crois à chacun d'entre nous, d'identifier quels endroits, quels péchés nous avons à abandonner, à quel endroit nous avons à progresser, et à arracher le mal et à le remplacer par le bien. Pour ces deux choses, nous avons absolument besoin du Saint-Esprit. Je peux passer au slide suivant. Mais nous pourrions avoir tendance, et souvent c'est le cas, de penser que l'action du Saint-Esprit exclut nos efforts. Dans la sanctification, ce n'est pas le cas. Et Paul est très clair, dans Philippiens 2, il dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Jésus est encore plus radical. Dans le Sermon sur la montagne, il dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. » La sanctification peut être douloureuse. Évidemment, ce sont des images. Nous verrons après que le voleur doit travailler, il ne doit pas se couper la main, évidemment. Mais la sanctification peut être amenée à couper des choses qui font un peu mal sur le moment. Et le fait qu'il faille faire des efforts est clairement dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole. » Donc Philippiens, il est même apparemment contradictoire, ce verset. Il nous est dit de travailler à notre salut. Et pour quelle raison? Car Dieu accomplit en nous et le vouloir et le faire. Ce n'est pas du tout contradictoire chez Paul. Et dans la Bible, ce n'est pas du tout contradictoire. C'est précisément parce que nous savons et nous avons la certitude que Dieu en nous produit le vouloir et le faire que nos efforts ne seront pas vains, que nous pouvons travailler, faire des efforts avec confiance. Si nous étions laissés à nous-mêmes sans le Saint-Esprit, nos efforts seraient vains, effectivement. Mais sachant que Dieu crée en nous le vouloir et le faire, la Bible et le Nouveau Testament nous appellent à faire des efforts concrets. Il faut remplacer les habitudes mauvaises par des bonnes. Déjà, par exemple, il faut être ouvert aux critiques des autres. Supposons qu'à la fin de ma vie, j'arrive à 80 ans et ma femme me dit « Tu sais, Philippe, dans ta vie, il y a un truc qui m'a dérangé, que je trouve être un péché. » C'était, je sais pas, elle me dit quelque chose. Alors d'abord, je serais attristé, mais je serais très attristé, surtout qu'elle me le dise à 80 ans. J'aurais envie de lui dire « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ?» Il y a des péchés peut-être dont nous ne nous rendons pas compte. Il faut être ouvert à la critique, avec une critique constructive et faite avec amour, mais il faut être ouvert à la critique. Personnellement, si mes collègues viennent tous me dire « Écoute Philippe, des fois dans les séances tu te comportes comme ci, comme ça », ça ne fait peut-être pas plaisir sur le moment, mais c'est une manière de s'améliorer. Et il vaut mieux l'entendre au début que de l'entendre à la fin. Donc, il faut être ouvert aux remarques de ses frères et sœurs, si elles sont faites dans l'amour et de manière constructive. Alors, nous devons arracher notre œil et couper notre main. Qu'est-ce que cela veut dire? Je donne quelques exemples concrets qui, peut-être pour vous, vous parleront, peut-être pas. Je pense à la télévision, par exemple.
on peut avoir une télévision et commencer à passer 4-5 heures à zapper devant sa télévision tous les soirs parce que c'est facile de zapper, c'est plus facile que de lire un livre. Si on se rend compte que le temps qu'on passe devant sa télévision, on ne le maîtrise plus, nous sommes dans une certaine addiction. Ce n'est pas la télévision qui est mauvaise en elle-même, encore qu'il faut voir quelle émission nous regardons. Mais si simplement cela nous prend un temps énorme, il faut peut-être couper. Alors ça veut dire, dans le cas extrême peut-être, ne pas avoir de télévision chez soi, et certains chrétiens font ce choix, décident de cela. Ça peut être simplement de la mettre à la cave pour un moment. Il en est de même pour les réseaux sociaux, pour Internet, pour YouTube. On peut passer énormément de temps. J'aimerais raconter 2 épisodes personnels. J'ai l'habitude, quand je rentre du boulot, j'aime bien écouter la radio. Et je mettais des fois RTL, entre 4 et 6, et vous avez les grosses têtes. Alors j'aime bien l'humour de Ruquier, qui a vraiment toujours le bon mot, qui a une répartie incroyable. Mais malheureusement, 2/3, je pense, des blagues des grosses têtes sont extrêmement vulgaires. Et je me suis rendu compte que chez moi, ça avait un effet de banaliser des propos qui étaient extrêmement crus, vulgaires, voire même qui avaient trait à des choses que la Bible réprouve et que Dieu considère comme une abomination. Et on s'y fait, on s'habitue un petit peu. Et même si parfois j'aimais bien cet humour, je me suis dit, moi, personnellement, que je n'écouterais plus cette émission-là. Un deuxième exemple, je me suis remis aux échecs en ligne ces derniers temps. Je regarde des vidéos pour essayer de progresser. Bon, je régresse, mais c'est pas grave. Et je fais des matchs en ligne. Et quand je fais un match en blitz, il ne faut pas venir me déranger. Et quand mes filles me viennent et que je suis en train de faire un match en blitz, je leur dis, j'ai pas le temps. Alors, si c'est une fois, peut-être ça va, mais quand ça se produit plusieurs fois, je me suis dit, mais quel est le plus important ? Être disponible pour ses filles ou bien faire des échecs en ligne ? Il n'y a rien de mal à faire des échecs en ligne en soi, évidemment. J'aime bien les échecs et c'est intéressant. Mais si la passion de ce jeu et la passion de gagner et ne pas perdre et quand vous faites une blitz, la moindre erreur se paye cash, fait que vous êtes impatient, voire même non disponible pour vos filles, ça ne va pas. Il faut le faire à un autre moment, un moment quand elles sont couchées, par exemple. Alors, il faut parfois couper, et ça sera un acte isolé. Mais il y a parfois où cette attitude de revêtir un habit nouveau est, je pense, une discipline continuelle. Il faudra remettre l'ouvrage sur le métier, et ça peut être une lutte de toute la vie. Particulièrement si on a un caractère avec une certaine impatience ou que nous sommes colériques, la colère ne disparaît pas, en tout cas de mon expérience, de manière instantanée. Et la discipline ici peut être continuelle, et c'est comme la discipline du sportif. Le sportif, il s'entraîne tous les jours. Mais à force de s'entraîner tous les jours, cela devient une habitude. Et finalement, l'entraînement devient une seconde nature chez le sportif. Le deuxième point de ma prédication, c'est remplacer, se dévêtir et revêtir, c'est-à-dire remplacer les mauvaises actions par les nouvelles actions. Vous avez vu dans ce passage que Paul fait presque systématiquement ceci. Il dit « arrêtez de voler et à la place, travaillez. Arrêtez des paroles grossières et vulgaires, des gags grivois et en dessous de la ceinture, mais il dit remplacez-les par des paroles de reconnaissance. » Il y a toujours les deux, me semble-t-il. Et c'est très intéressant, parce que la nature a horreur du vide. Et vouloir éliminer quelque chose sans le remplacer par autre chose, ce n'est pas possible. Si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant rose, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est un éléphant rose, évidemment. On ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut évidemment couper, je dis encore, si quelque chose est une occasion de chute, il faut l'enlever, il faut l'ôter, mais il faut surtout remplacer les mauvaises choses par les bonnes choses. Et j'aimerais prendre ici une image qui m'est venue il y a deux semaines, quand je faisais un peu de jardinage. Et tu peux passer la slide suivante. Il me semble que le jardinage est une assez bonne image de la sanctification. Pour faire pousser des légumes, si vous voulez faire un potager, ou pour faire pousser des fleurs, si vous préférez des parterres florales, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il faut de la bonne terre, il faudra du soleil et de la pluie. Ça, c'est 3 choses que le jardinier ne peut pas faire lui-même. Il ne peut rien y faire. S'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a jamais de soleil, rien ne poussera, et s'il n'y a jamais de pluie, rien ne poussera non plus. Ça, c'est Dieu qui donne
le soleil et la pluie. La bonne terre, qu'est-ce que c'est? C'est notre cœur qui a été renouvelé. Nous avons un cœur qui a été renouvelé. Si nous sommes chrétiens, notre cœur a été changé. Et c'est Dieu qui l'a fait. Et il nous a donné de la bonne terre. Mais imaginez maintenant un jardinier qui est là devant, qui contemple sa bonne terre. Il est dans un pays où les saisons sont équilibrées, il y a du soleil et de la pluie. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Eh bien, évidemment, il faut qu'il plante et qu'il arrache les mauvaises herbes. Deux choses qu'il faut faire. Alors imaginez que vous voyez un jardinier qui est en train de désherber, il enlève les mauvaises herbes, il fait ça constamment, il pleut, le soleil vient, il repousse, et il plante jamais de légumes, et il ne plante jamais de fleurs. Vous allez lui demander, mais qu'est-ce que tu fais? Et il vous répond, j'attends qu'il n'y ait plus de mauvaises herbes du tout avant de planter mon premier légume. Eh bien, vous lui diriez, écoutez, c'est pas comme ça que ça se passe en jardinage, enfin, tu vas attendre longtemps. Je pense que c'est un peu pareil. Il ne faut pas attendre d'être débarrassé de tous nos péchés pour commencer à servir Dieu, évidemment. Il ne faut pas attendre qu'il n'y ait plus de mauvaises herbes pour planter des bonnes. Mais à l'inverse, celui qui planterait des légumes et des fleurs et laisserait ensuite le tout à l'abandon, les mauvaises herbes pousseraient et prendraient des nutriments qui devraient aller aux légumes, pousseraient bien mieux, et vous connaissez la parabole du semeur. Et donc, vous voyez que les deux choses sont indispensables pour avoir un beau jardin. Planter, évidemment, des bonnes choses que vous avez envie d'avoir. Si vous voulez des carottes, plantez des carottes. Donc, si vous manquez de quelque chose, il faut planter ce dont vous manquez. Et Paul va être très concret. Tu peux passer au slide suivant. Paul dit « remplacer le mensonge par la vérité ». Ne pas mentir, ce n'est pas seulement ne pas dire des mensonges. Si je me tais, je ne dis pas de mensonges, mais ce n'est pas très intéressant pour ma femme et mes enfants. Par contre, dire des vérités, bibliques ou pas, mais dire des vérités, mon amour pour eux, c'est important. C'est très important de remplacer le mensonge par la vérité. Paul dit aussi de remplacer l'ivrognerie par deux choses. Soyez remplis de l'Esprit Saint et chantez des cantiques, des psaumes et des hymnes. Pourquoi dit-il cela? Je pense qu'il pense ici à l'ivrognerie sous sa forme fêtarde. On connaît tous des gens qui, passez-moi l'expression, se bourrent la gueule le jeudi soir ou le vendredi pour faire la fête, comme ils disent. Alors, je ne parle pas ici de l'ivrognerie quasiment addictive qui font que les ivrognes doivent consommer 3 litres d'alcool, et là, on ne peut plus vraiment parler de joie, mais je pense que dans cette ivrognerie fêtarde, il y a une recherche de joie, et effectivement, chez certains, l'alcool désinhibe et, pendant un moment, vous fait oublier vos soucis, et vous passez un bon moment. Mais vous réveillez le lendemain avec la gueule de bois. Paul dit, mais remplacez cette joie, c'est normal d'avoir envie de faire la fête et d'avoir envie de vivre de la joie, mais remplacez-la par une joie qui n'est pas factice, une joie qui n'a pas des effets secondaires, une joie qui est réelle. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui nous la donne, et plus concrètement, c'est le fait de chanter, ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça, c'est une joie qui est profonde et qui ne donne pas la gueule de bois le lendemain. Troisième chose, l'amertume, le ressentiment ou la colère. Remplacer cela par des paroles de reconnaissance. Dire merci à Dieu. Dire merci pour les repas, avant les repas. Dire merci à Dieu pour le soleil quand il fait beau, mais dire merci à Dieu quand il pleut. Dire merci aux autres, évidemment. La reconnaissance, ce n'est pas seulement à Dieu, parce que Dieu nous donne beaucoup de choses par l'intermédiaire de nos frères et sœurs, ou de nos collègues, ou de nos amis, ou de nos voisins. Et pratiquer la reconnaissance est une façon de ne pas nourrir l'amertume et le ressentiment. La calomnie doit être remplacée par la vérité et l'amour. La méchanceté par la bonté. Et la cupidité, je pense que pour la cupidité, il faut la remplacer par la générosité. Il faut donner, il faut commencer. Peut-être que celui qui est très cupide, ça lui fera vraiment mal dans les tripes, s'il a été élevé comme ça. Il faut commencer par donner. Et c'est en donnant, en étant généreux, que... Alors bien sûr, c'est aussi le Saint-Esprit, c'est aussi la confiance en Dieu, mais je pense que Paul le montre dans tout ce passage, on ne peut pas ôter seulement les mauvaises habitudes, il faut les remplacer par les bonnes. Et il y a de la joie à donner. Et finalement, quand on a donné quelque chose à quelqu'un, on est bien plus heureux que comme Picsou qui compte ses pièces d'or dans son coffre-fort. Le vol doit être remplacé par le travail,
les paroles grossières, des gags vulgaires par des paroles édifiantes, pleines de grâce. Emilio en a parlé la dernière fois. Et la colère par la compassion. Sur les paroles, nous avons à tourner notre langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, nous dit Jésus. La calomnie, le ressentiment, la colère, ce sont des choses qui peuvent faire beaucoup de dégâts dans une église. Pas seulement dans une église, bien sûr, mais particulièrement dans une église. Et nous avons à tourner notre langue 7 fois dans notre bouche avant de parler, c'est Jésus qui nous le dit. Et est-ce que, comme Emilio l'a dit le dimanche passé, mais je le redis, est-ce que ce que je vais dire à mon frère et ma sœur, je le dis pour son édification, pour son bien, ou est-ce que je le dis pour régler un compte? Dernière partie de ma prédication, vous avez vu que Paul dit, je reviens sur le passage, « Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » Alors ce verbe « démasquer » peut être traduit par reprendre, dévoiler, accuser, convaincre, condamner et réfuter. C'est le même grec qui est traduit suivant les passages de cette façon-là. Et il est intéressant pour savoir ce que Paul veut dire de chercher d'autres passages où il y a le même terme grec. Parce que démasquer ici. Alors on le trouve par exemple dans l'exemple de Jean-Baptiste. Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean dans la prison. Jean-Baptiste a été trouvé Hérode et lui a dit « c'est pas bien ce que tu fais. Tu couches avec ta belle-sœur, ça se fait pas. En plus, tu fais plein d'autres choses. Tu exerces un pouvoir autoritaire, c'est pas bien du tout. » Ça a coûté à Jean. Vous savez, comme le texte le dit, il se retrouve en prison, et vous savez comment ça va se terminer, puisque la fille, la belle-fille d'Hérode, la femme de son frère, pour son anniversaire, sous l'instigation de sa mère, demande la tête de Jean le baptiseur, et Hérode, ayant promis, exécute sa promesse, mais exécute aussi Jean-Baptiste. C'est le même terme grec ici, hein. Étant repris par Jean, le terme reprendre est exactement le même terme que démasquer les œuvres des ténèbres. Mais c'est intéressant de voir aussi qu'il s'applique au Saint-Esprit. Dans Jean 16, quand Jésus parle du Consolateur, il le nomme le Consolateur, il dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Convaincra le monde, c'est le même terme grec. Et enfin, Paul demande à Timothée de le faire. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Alors, comment interpréter ces versets qui montrent un Jean-Baptiste le faire avec Hérode, qui montre Paul demander à Timothée de le faire, et le Saint-Esprit qui le fait aussi. Notons aussi que c'est le rôle essentiel des prophètes dans l'Ancien Testament. Élie, qui va voir Akab, Jérémie, Ézéchiel, ont eu comme tâche principale d'aller dire au peuple d'Israël, vous êtes sur la mauvaise voie, revenez à Dieu, sinon il va vous arriver ce que le Deutéronome a dit, choisis la vie afin que tu vives, mais si tu choisis la mort, il y a des malédictions. C'est le rôle essentiel du prophète dans l'Ancien Testament. Comment comprendre ce passage? Pourquoi démasquer le mal? Paul en donne une explication. Car c'est pour cette raison que la colère vient sur les hommes rebelles. Tu peux mettre le slide suivant. La colère de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est très populaire. En tout cas pas dans le monde, mais je dois dire aussi, parfois pas tellement dans l'Église. Et pourtant, on me dira, Dieu est amour, et c'est ce qu'il faut prêcher. Je réponds, dans Romains, qui est l'exposé le plus systématique de l'Évangile, Paul passe 2, voire 3 chapitres à démontrer dans Romains 1 et 2 que l'homme est rebelle, que l'homme mérite la colère de Dieu. Et c'est seulement quand on a compris cela que l'Évangile peut être une bonne nouvelle, que le salut prend tout son sens. Et l'amour de Dieu est sublimé, en quelque sorte, quand nous comprenons qu'il nous aime d'un amour éternel, malgré nos péchés qui méritent sa colère. Alors la colère de Dieu est indissociable, je crois, de l'annonce de l'Évangile, si nous voulons vraiment être fidèles.
Romains 1, 2, 3 donc, précède Romains 4 à 8. Ou, si vous préférez aussi, Jean-Baptiste a précédé Jésus. Quel a été le ministère de Jean-Baptiste? Repentez-vous et soyez baptisés pour vos péchés. L'Église doit mener les bons combats. L'Église doit mener les combats d'aujourd'hui et non pas ceux de hier. Et je pense qu'il y a un danger d'être influencé par la société, par la manière de penser de notre société et d'adapter parfois notre lecture de la Bible au mode du temps présent. Nous sommes dans une société qui, Paul l'a annoncé, le Nouveau Testament l'annonce, on appellera le mal bien et le bien mal. Et je crois que sur certains points, nous y sommes. L'avortement, l'euthanasie, la pornographie sont légaux et sont encouragés. Une star du porno est invitée sur un plateau de télévision à une heure de grande écoute. Et on l'interroge sur sa vie, sur son activité peut-être. Par ailleurs, si vous avez une éducation biblique des enfants, dans certains pays, vous pouvez être condamné. Donc vous voyez qu'à la fois la société appelle bien ce que la Bible appelle mal, et elle appelle mal ce que la Bible appelle bien. Il y a 2 semaines, j'ai vu, ou 2 ou 3 semaines, j'ai vu une vidéo d'un père de famille, et ça se passe en Suisse. Il habite Glon. Une vidéo qui m'a énormément bouleversé. J'avais entendu une histoire similaire au Canada, mais là, c'est un homme de Glon. Sa fille est née handicapée. Handicap physique et mental, ce n'est pas très clair, il ne précise pas énormément. Donc elle a eu de la peine à se sociabiliser, elle avait très peu d'amis. À l'âge de 12 ans, sur les réseaux sociaux, elle a découvert le transgenrisme. Elle était convaincue que si elle changeait de sexe, donc si elle devenait un garçon, ça réglerait tous ses problèmes. Et les médecins étaient prêts à lui donner des médicaments bloqueurs de puberté. Donc ça bloque la puberté, ça a énormément d'effets secondaires délétères, comme l'ostéoporose et d'autres choses. Et lui faire en premier une ablation des seins. Évidemment, les opérations plus grandes se font plus tard. Ce père s'est opposé à ceci, en disant, à 12 ans, ma fille n'est pas apte à se faire mutiler de cette manière, à recevoir des médicaments qui bloquent un processus normal. Il était dénoncé par l'école, dénoncé par le SPJ, et il y a maintenant une instance de jugement où le tribunal, la justice de paix, va peut-être lui retirer l'autorité parentale. Nous sommes dans un monde où la folie règne. C'est-à-dire que le père qui veut protéger son enfant est traité, est considéré comme le maltraitant, et l'autorité parentale va lui être peut-être retirée. Ça fait 4 ans qu'il se bat, la fille a 16 ans maintenant. Comme elle a 16 ans, elle a encore besoin de son papa pour avoir un passeport, par exemple. Et donc, son père n'a pas voulu signer un passeport à un nom masculin. Voilà le tort de ce père. Cette vidéo est très touchante. Ce père est d'un courage incroyable, d'une lucidité aussi incroyable. Alors, on pourrait dire que c'est une minorité. Effectivement, il dit que 95% des gens auxquels il en parle sont d'accord avec lui. Mais le lobby transgenre, les médecins, les psychiatres, eux, et le juge même, probablement, ne prend pas position. Il y a une chape de plomb. Alors oui, il dit, dans mes amis, tout le monde comprend mon attitude. Mais lui, ça fait 4 ans qu'il se bat et qu'on le considère comme un maltraitant. Au Canada, un père a écopé de 6 mois de prison pour la même raison. Il a refusé d'appeler sa fille d'un nom de garçon et il a écopé de 6 mois de prison pour ces raisons-là. C'est à Vancouver. Alors, évidemment, quand Paul dit de démasquer les œuvres des ténèbres, ça ne veut pas dire traquer le péché des autres, évidemment. Vous connaissez tous la parabole de la paille et de la poutre. Jésus dit, ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil et tu verras clair pour ôter le fétu qui est dans l'œil de ton frère. Paul ne nous invite pas ici à traquer les péchés de nos collègues, de nos amis, de nos frères et sœurs dans l'Église. Il n'est pas du tout question de ça ici, qu'on me comprenne bien. Je ne dis pas qu'on doit passer notre temps à dire à nos collègues quand ils pêchent. Nous devons traquer les péchés dans nos vies, à nous, à moi d'abord. Et c'est par ma conduite que la lumière du Christ s'éclairera. Mais je pense que l'Église a un rôle important. Et plus l'Église assumera son rôle,
plus il sera facile pour le chrétien d'assumer le sien. Parce que si la position de l'Église est claire sur un point, si vous êtes chrétien, les autres viendront peut-être légitimement vers vous, mais quoi, tu penses quoi de ce sujet? Et ça sera l'occasion d'expliquer pourquoi les commandements de Dieu sont ainsi faits, pourquoi est-ce que Dieu a prévu que le mariage soit entre un homme et une femme. Et on pourra expliquer que les commandements de Dieu sont bons. Donc, évidemment, démasquer les œuvres iniques du péché demande de la sagesse, du discernement et de l'humilité. La sagesse et du discernement parce que, comme je viens de le dire, il faut balayer devant sa porte d'abord. Et il n'est pas du tout question ici, et je ne parle pas d'aller traquer les péchés des autres. Je veux dire, on se met tous une fois en colère, on est tous peut-être cupides. On va commencer à aller dire à notre voisin, à nos amis, à nos collègues, les reprendre sur des péchés comme ça. Et pourtant, il y a des exemples dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, vous avez vu Jean-Baptiste, où il y a ce rôle de prophète à avoir. Alors tout le monde n'a pas peut-être ce rôle de prophète, mais je pense que c'est le rôle en tout cas de l'Église, dans son rôle en tant qu'Église, en tant qu'institution dans ce monde, d'avoir ce rôle de prophète. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Nous sommes appelés à éclairer ce monde. Alors éclairer ce monde, ça a les deux aspects. C'est montrer le chemin juste, le bon chemin, mais c'est aussi éclairer les zones d'obscurité. Et le sel de la terre, vous le savez bien, le sel conserve. Il empêche la corruption des aliments. Il empêche que le monde dégénère et devienne encore plus corrompu. Et je pense que ce rôle de l'Église et du chrétien est un rôle essentiel. C'est un rôle essentiel que nous devons d'abord avoir par notre conduite. Et Jésus le dit très clairement. C'est d'abord notre conduite qui doit manifester la lumière et la sainteté de Jésus. Mais parfois, il se peut que nous ayons à démasquer certaines choses. On peut passer au slide suivant. Et je finirai sur ce verset que Isabelle a déjà lu. Pour éclairer les autres, il faut d'abord qu'on soit éclairé nous-mêmes. Il faut commencer par là. Et Paul nous dit à chacun d'entre nous, « Réveille-toi, toi qui dors, et le Christ luira sur toi. » C'est le passage peut-être central de ce passage. Faire place à la lumière de Jésus dans mon cœur, que Dieu puisse éclairer toutes les zones d'ombre dans mon cœur, et il y en a beaucoup. Il y a 2 semaines ou 3 semaines, j'ai dit à ma femme, je ne sais pas si je vais prêcher sur ce texte, parce que est-ce que j'ai fait des progrès dans la sanctification depuis que je suis chrétien? Ma femme n'a pas répondu, alors je ne sais pas comment il faut comprendre ça, mais c'est un texte très fort, hein, et si on se place devant Dieu, et que si on est honnête, est-ce que nos traits de caractère, qui sont des traits de caractère que la Bible réprouve, je parle de la colère, de la cupidité, est-ce qu'il y a un progrès dans nos vies depuis que nous sommes chrétiens? C'est une question que nous devons chacun nous poser. Et c'est important parce que, je donne encore une anecdote, je lisais cette semaine, j'ai parcouru juste un livre qui parlait consacré entièrement à l'addiction à la pornographie. Et c'était intéressant parce qu'il disait 2 choses. Les gens qui luttent contre ces péchés ont tendance à ne voir que ce péché-là. Si vous leur dites, c'est quoi le péché? Ah, c'est la pornographie. Ça devient une obsession quasiment. Je veux dire, le péché. Donc vous avez un effet circulaire. Mais il dit aussi, l'auteur qui a beaucoup accompagné ces gens, le jour où ils s'en sortent, ils deviennent très intolérants envers les autres parce qu'ils se disent, moi, j'ai vaincu le péché. Comme si le fait ne plus être alcoolique ou ne plus être asservi à la pornographie faisait de vous un saint. Un saint, nous sommes saints en Christ, mais un saint absolu. Vous voyez qu'il y a ce risque de se concentrer sur 1 ou 2 péchés, peut-être qui sont manifestes chez nous, et puis d'oublier toutes les recommandations de Paul, dont des traits de caractère qui sont beaucoup plus insidieux. Pour conclure, cette lumière du Christ qui nous éclaire nous permettra d'enlever les mauvaises herbes dans notre cœur, de cultiver à la place les bonnes habitudes. Et il faut vraiment se mettre en route, pas attendre que ça nous tombe dessus. Vraiment, que celui qui est cupide donne, que celui qui est insatisfait est toujours en train de se plaindre. Il y a des gens, disent merci à Dieu quand il pleut. Moi, je travaille toute la semaine devant un bureau. Alors le samedi, s'il ne fait pas beau, des fois, je ne suis pas très content. J'aime bien sortir faire du vélo. C'est vrai.
ces 2 dernières semaines, il faisait froid et tout. J'aime bien sortir. Eh bien, apprendre à dire merci à Dieu pour le temps qu'il fait, quel qu'il soit. Et par notre attitude d'abord, et peut-être par des paroles, éclairer également les œuvres infructueuses des ténèbres qui sont dans ce monde, je crois, dans nos pays occidentaux qui vont grandissant, en tout cas sur certains sujets. Que Dieu nous éclaire par son esprit, qu'il fasse briller sa lumière dans nos cœurs pour que nous soyons à notre tour les lumières, des petites lumières, mais des lumières de ce monde.